Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle et 7e vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de quelque chose de plutôt ancien, le pain. Mais avant de commencer, je vais vous présenter un nouvel associé, Captain Ellipse, qui va nous permettre, pendant les recettes, de passer les moments un peu lents, un peu longs pour la préparation. Je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Oula, non, ça c'est un peu trop en avant. On va retourner un peu en arrière, Captain Ellipse. Ok, non, maintenant c'est un peu mieux. Alors, attendez. On va commencer par la liste d'ingrédients, avant que le Captain commence à faire n'importe quoi. Pour faire une miche de pain de près d'1 kg, il nous faut 600 g de farine T65 ou 320 g d'eau, 15 g de levure, 3 g de sel, et pour cette recette-là, un mélange de céréales. Il y a une cuillère à soupe de graines de pavot, une cuillère à soupe de graines de lin, une cuillère à soupe de graines de sésame et 3 cuillères à soupe d'un mélange de graines de courge et de tournesol. La première étape, ça va être de mettre à dissoudre la levure. Donc on émiette la levure dans l'eau. Voilà. On va laisser ça là de côté pour l'instant. On va revenir sur le ustensile principal. On va commencer par ajouter le sel. Puis les céréales. Et on mélange. On va finir par faire, hop, voilà, une fois que c'est bien mélangé, on va faire comme un cratère. Et on va avoir le premier Captain Ellipse, où on va attendre 5-10 minutes, le temps que la levure se dissolve dans l'eau. On va juste finir de mélanger, pour être sûr. Ok, très bien. On va maintenant pouvoir mettre tout ça, hop, dans le puits. Hop, et on commence à mélanger. On phrase, comme on dit, tranquillement. Vu qu'on va avoir une certaine force dans le mélange, prenez une cuillère qui a un manche suffisamment solide pour éviter de la plier. Voilà, on a bien commencé à agglomérer la pâte. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste en faire une boule. Donc pour ça, on va y aller avec les doigts. Hop, voilà. Juste finir d'en faire une seule boule avant de laisser lever la pâte. Voilà, donc le phrasage, ça vous prend quelques minutes à peine. C'est juste le temps que ce soit un minimum homogène. Tout le contenu du saladier. Voilà, ne pétrit pas la pâte, on fait que la mélanger ici. Voilà. Voilà, on va maintenant la laisser lever 1 heure à 25-30 degrés. En été, vous pouvez simplement la laisser comme ça. En hiver, en revanche, regardez sur un radiateur pas trop chaud. On la laisse lever 1 heure, sous couvert. Captain Ellipse, c'est à toi. Voilà, 1 heure a passé. Notre pâte a bien gonflé. On va maintenant pouvoir la pétrir. Et pour ça, je vais m'asseoir.
commencer par la retirer de son saladier. Voilà. Et pour la travailler, il faut fariner la table et les mains. Faut éviter d'en foutre partout. Voilà. Une fois qu'on a décollé la pâte, hop. On va pouvoir la travailler tranquillement. Ah, elle est toute chaude, c'est trop bien. Voilà. Hop. Bon, on va un peu tout trembler. Voilà. Voilà. On a une belle pâte. Ok. Maintenant, il va falloir la faire lever avec la forme qu'on veut. Que ce soit une forme de baguette, une forme de boule, une forme de miche, une forme d'épi, ou une forme de couronne, ou quoi que ce soit. Ok, pour le levage et la cuisson, je vais la mettre sur une plaque perforée et un cile-pâte. Ça remplace largement le papier sulfurisé, pour ceux qui se poseront la question. Et je vais faire... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Attendez. Je vais mettre ça là, ça ne me gêne pas pendant que je vais travailler la pâte. Je vais essayer de faire quelque chose de sympa. Est-ce que j'en ferai pas deux, tout hasard? Si, je peux en faire deux. Je vais en faire deux avec deux décorations différentes. Hop, la corne toujours. Très pratique. Hop. On est pas mal en termes de taille. C'est pas mal. Et ici, on va faire un truc un peu plus... poil plus bourrin, je pense. On va faire quelque chose de rond. Enfin, de plus rond, parce qu'on va simplement l'allonger. Voilà. Voilà. Tac. Et maintenant, on va grigner la pâte. Grigner la pâte, ça veut dire faire des entailles sur la pâte pour qu'elle puisse continuer à se développer sans déchirer la pâte, justement. Donc je vais en faire une plus basique et une un peu plus jolie. Voilà. C'est tout simple, 4 entailles. Donc ce qu'on peut utiliser pour grigner, on peut utiliser une grigne, tout simplement, qui s'achète dans le commerce. On peut utiliser beaucoup plus facilement un couteau bien aiguisé. Ou, bon, moi je me suis fabriqué ça, voilà. Avec une lame de rasoir. Et ça marche très bien. Le but, c'est pas de découper la pâte jusqu'en bas, c'est de faire vraiment un creux qui fasse presque 1 cm, 1 cm et demi. Il n'y a pas besoin de plus, mais il faut que ce soit suffisant quand même. Voilà. Et sur l'autre, on va essayer de faire quelque chose d'un peu sympa. Voilà. J'espère que ça va bien marcher. En chevron. Voilà. Voilà. On va laisser pousser une fois de plus pendant à peu près 20 à 30 minutes, toujours à 25-30 degrés. Étant toujours en hiver, c'est toujours sur le radiateur. On va couvrir avec hop,
Voilà. Un beau torchon. Et on va laisser Captain Ellipse faire son travail. A tout à l'heure. Et nous revoilà. 5 minutes avant d'enfourner, on va juste faire préchauffer le four, température max. Et après cette petite pause, le temps de préchauffage, nous pouvons voir tada, que ça a levé. Ça a pratiquement doublé de volume. C'est très bien. Une fois le four chaud et le pain levé, on va pouvoir enfourner. Température 220 degrés pendant 45 minutes. Vers le bas du four de préférence. Allez, Captain Ellipse, c'est encore à toi. Le temps de cuisson étant terminé, il ne reste maintenant plus qu'à faire ressuer le pain. Pour ça, il faut une grille suffisamment espacée de la table, sur lequel on va faire refroidir le pain tranquillement, pour éviter que l'humidité qui est encore contenue dans le pain reste sous le pain, et du coup ramollisse le dessous quand c'est sur une plaque normale, sur le lait sur sa plaque normale. Alors que sur une grille, l'humidité peut s'évaporer par en dessous. Et comme d'habitude, quand on prend quelque chose du four, on utilise un gant de protection pour éviter de se brûler. Et voilà, nos délicieux pains. Et pour savoir si un pain est cuit, il suffit de toquer dessous. Voilà. S'il fait ce genre de bruit, c'est tout bon. Il est bien cuit. On va juste en profiter un petit peu pour... Voilà. Il est beau quand même comme pain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne cuisine, un bon appétit, et à bientôt. Je vous laisse avec le récapitulatif de la recette.